bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci d'être là pour commencer avec nous ce tout nouveau cycle intitulé « La spiritualité au quotidien ». Nous proposons cette année de nous atteler plus consciemment encore, peut-être que les années précédentes, à devenir individuellement et collectivement des relais, des passeurs de bien, de beau, de vrai, à la mesure naturellement de nos potentialités. En effet, comme nous allons le développer ce soir avec la voie du karma, toutes les qualités d'âme que nous relayons diffusent et imprègnent les terres communs d'un apport vibratoire plus subtil, porteur de paix et d'unité, et qui entraîne l'ensemble de l'humanité vers de plus justes relations. Alors c'est ensemble et unis dans une avancée commune que nous participons consciemment au grand plan d'évolution, car c'est de nos coopérations et non de nos compétitions que s'imposera l'harmonie dans le monde. Si seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ensemble que nous concourons donc à ce but en donnant le meilleur de ce que nous pouvons offrir. Alors à chaque début d'année, comme vous le savez, la coutume c'est de souhaiter de bons vœux. Une bonne année, une bonne santé, et surtout aucune entrave qui pourrait faire obstacle à notre bonheur. En termes plus ésotériques, on pourrait tout simplement dire, on pourrait souhaiter qu'aucun mauvais karma ne vienne troubler cette nouvelle année. Cet espoir est évidemment avant tout l'expression de la personnalité en quête de vie confortable. Or, ce n'est pas en ce début d'année que nous allons vous apprendre ce que vous savez depuis fort longtemps, à savoir que le côté tranquille du quotidien a plus tendance à nous endormir qu'à nous éveiller et à mobiliser notre potentiel évolutif. Et si l'évolution n'exige évidemment pas de bannir le bonheur, ni d'ailleurs de cultiver le malheur, elle nous met cependant face à une lapalissade bien souvent oubliée, à savoir, bien malin celui ou celle qui trouve des solutions en l'absence de problèmes. Eh oui, il n'y a pas d'inventivité nouvelle en l'absence de questions, et il n'y a pas de questions si rien ne vient nous interroger. Or, si aucune question ne vient troubler le cours des jours, ça s'apparente à du repos. Et nos bons vœux sont alors l'expression bateau de vœux pieux émis parfois avec beaucoup d'émotion, mais sans réelle profondeur. Alors bien sûr, nous pouvons aussi vivre des moments de paix, des moments de joie, et cultiver la gratitude d'être des récepteurs et passeurs de tels états. Et c'est l'indice d'ailleurs que nous sommes quelque peu éveillés et que nous participons au mouvement évolutif. Alors, à ce moment-là, en guise de bons vœux, souhaitons-nous de répondre au mieux à toutes les opportunités d'évolution qui ne vont pas manquer de se présenter à nous en cette nouvelle année. Souhaitons-nous de cultiver ensemble la spiritualité au quotidien pour que la lumière accompagne nos pensées, nos paroles, nos actions, pour ajouter quelques touches d'amour en plus, sachant que rien n'est anodin sur le chemin du quotidien et que chaque apport subtil participe à une croissance de la conscience. En effet, ce n'est pas la nouvelle année qui doit être meilleure, mais chacun d'entre nous. Ça n'a l'air de rien, ce n'est pas franchement visible, personne ne nous en remerciera, et c'est pourtant là que nous sommes attendus. Car nous ne sommes pas sur Terre pour oublier notre mission, ni pour être glorifiés, mais simplement pour la remplir au mieux. Alors la voie du karma dont nous allons parler ce soir, avec cette première conférence, c'est la voie de la lumière. C'est elle qui éclaire le chemin. C'est elle qui permet de comprendre ce que nous vivons pour pouvoir adopter l'attitude la plus juste. La voie du karma, c'est aussi la voie de la responsabilité. Mais avant de comprendre que responsabilité signifie donner la réponse la plus adaptée, la plus lumineuse à une situation, on apprend. On apprend à force d'essais et d'erreurs, ce qui nous amène à comprendre ce qu'il convient de faire, de penser, de sentir, en fonction des effets que nous reconnaissons. Et là encore, la lumière éclaire nos pas. Le solstice d'hiver marque chaque année le retour de la lumière. Et les illuminations extérieures rappellent à chacun la renaissance de la lumière intérieure
à travers un nouveau cycle. Chaque solstice d'hiver est l'occasion d'une récapitulation de l'année précédente, du cycle écoulé, pour en tirer leçon, afin d'apercevoir dans le nouveau cycle qui se dessine le nouveau chemin de lumière qui nous est proposé. Alors, à nous de l'emprunter pour concourir au plan d'amour, à nous de nous aligner sur cette proposition. Et c'est ce que nous nous efforcerons de faire ensemble cette année à travers le thème donc de la spiritualité au quotidien. Alors ce thème va nous inciter à développer et à rayonner des attitudes intérieures au sein même de nos activités. Évidemment, il ne s'agit pas d'un protocole ni d'un mode d'emploi, c'est surtout pas une méthode codifiée à appliquer pour devenir un vaillant petit soldat de l'âme, non, c'est un état d'être. Un état d'être consacré à servir la vie en perpétuel mouvement, par la présence, par l'attention et l'ouverture à ce qui se propose. Et donc c'est l'occasion de choisir d'incarner les valeurs de l'âme, plutôt que de nourrir celles de nos personnalités qui sont en général en quête de réussite matérielle ou spirituelle d'ailleurs. Et donc, contrairement à ce qui se passait dans les siècles précédents, la vie spirituelle en Occident n'est plus du tout synonyme de mise en retrait de la vie active. Le travail spirituel que pratiquent les Occidentaux d'aujourd'hui consiste à faire croître la lumière, l'amour et la volonté au cœur même de la vie matérielle. En fonction de notre âge de conscience, nous devons donc apprendre à aimer, confronté à ce qui n'est pas aimable du tout. Nous devons relayer le beau au sein de la disharmonie. Nous devons travailler à l'union, continuellement confrontés à l'adversité. Et c'est face au dissemblable que nous devons trouver la note commune sur laquelle vibrer et faire croître l'unité. C'est au milieu du brouhaha des activités et des pensées humaines que nous devons trouver des points de paix. Et la sagesse doit être atteinte au milieu du tourbillon et du vacarme de la vie moderne, en développant le travail de coopération du côté intérieur de la vie. C'est donc au sein du monde formel que le travail doit s'opérer. Et c'est là toute la difficulté de ce qu'on appelle la vie spirituelle au quotidien. En effet, il n'est pas du tout suffisant d'alterner dans le cours de nos journées un temps spirituel puis un temps consacré à des activités diverses et variées. Alors bien sûr, cette alternance représente encore pour certains une étape importante. Mais c'est une étape généralement dépassée pour tous ceux qui sont engagés dans la voie du service conscient. En effet, il ne s'agit plus d'alterner, de juxtaposer les temps spirituels et les temps d'activité matérielle, mais de vivre toutes les situations matérielles à partir des qualités de l'âme. Et c'est ainsi que nous éprouvons la spiritualité au quotidien. Cette année, nous allons, en lien avec les énergies qui nous influencent chaque mois, travailler certaines qualités que nous proposerons donc d'adopter comme fil conducteur pendant le mois. Et parmi celles-ci, il y en a une qui accompagnera en permanence notre cycle annuel, qu'on retrouvera à chaque fois. Eh bien, c'est le contentement. Qualité fondamentale que nous nourrirons ensemble et que nous rayonnerons autant que faire se peut, donc que nous rayonnerons ensemble. Alors, commençons à découvrir ce qu'est le contentement. La façon dont nous comprenons le contentement, c'est en général assez factuel et c'est généralement relié à notre corps émotionnel. Parce que nous prenons généralement le contentement pour la qualité dont fait preuve celui qui est facilement satisfait de ce qu'il a, de ce qui lui arrive, et qui sont contentes. Oui, mais l'art du contentement, c'est beaucoup plus ardu que ça, et beaucoup plus ardu qu'il n'y paraît. En effet, si ça n'était que ça, le contentement, ce serait alors tout simplement une façon de perpétuer les choses telles qu'elles apparaissent à un instant T, et sans vouloir plus, et sans vouloir moins. Alors, ce serait certes une façon de ne pas envier, une façon de ne pas râler, ou de ne pas enrager de ne pas avoir. Et en soi, cette attitude, dans certains contextes, pourrait, ma foi, sembler assez sage. Mais se contenter de ce qu'on a, ou de ce qu'on est, peut aussi inciter à l'immobilisme et à un ça me suffit, qui ne sont pas du tout des attitudes évolutives. Ce n'est donc pas du tout ce genre de contentement que les enseignements de la sagesse immémoriale
nous invite à cultiver. Le véritable contentement, tel que nous allons le voir, c'est donc comprendre que nous disposons toujours de ce qu'il y a de meilleur pour avancer dans cette vie. Le contentement, c'est réaliser que toutes les conditions de notre existence, je dis bien toutes les conditions de notre existence, sont les mieux adaptées à ce que nous sommes pour concourir à l'évolution. La nôtre, d'évolution bien sûr, mais aussi celle des groupes auxquels nous appartenons et celle de l'humanité et de tous les terriens. Alors, pour parvenir à être dans le contentement, nous sommes invités non pas à croire, mais à comprendre que tout ce qui nous arrive en tant qu'humanité, en tant que groupe national et social et en tant qu'individu, s'inscrit dans un grand plan. Et que les effets qui nous sont perceptibles résultent de causes qui souvent nous échappent, mais qui sont reliées à des lois. Pour accéder au contentement, nous sommes donc invités à percevoir et à comprendre la justesse du monde. C'est donc un art de vivre en conscience qui mène à la sagesse. C'est dire à quel point l'art du contentement n'a strictement rien de fataliste, tout simplement parce que le fatalisme nous rend passifs, alors que le contentement nous invite vraiment à être acteurs de l'existence. L'art du contentement nécessite l'art de voir et de lire derrière les événements et l'évidence des apparences. L'art du contentement nécessite du discernement. Et Marc Aurèle disait à ce sujet que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé. Le courage de changer ce qui peut l'être. Et aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Le contentement, c'est donc ce qui permet d'accueillir les événements du monde et de les traiter à la façon des stoïciens, apprenant et discernant à chaque pas ce qui nous revient d'accompagner pour répondre au mieux à ce qui nous est présenté. Ainsi, nous sommes toujours là où nous devons être, pleinement conscients et ajustés à ce qui est, comprenant ce qui doit être compris et transformé à chaque instant par cette alchimie consciente du vivant à l'œuvre. Évidemment, ça nécessite de lire ce que la vie propose avec un certain recul, dans le contexte le plus large qu'il nous soit permis d'entrevoir. Et ce n'est pas facile du tout à vivre. Bon. En effet, une première analyse pourrait souligner que pour ceux qui traversent l'existence sans trop d'anicroche, pour ceux qui bénéficient de conditions matérielles relativement clémentes, le contentement pourrait sembler naturel, facile. A l'inverse, pour ceux qui traversent des conditions difficiles, voire désastreuses, et qui pourraient se plaindre et en tirer grief, il apparaît plus difficile de cultiver le contentement. Quant à ceux qui vivent l'enfer de la guerre ou de situations cataclysmiques, il paraît presque injurieux, voire provoquant, d'inviter au contentement. Ouais. Mais en seconde analyse, en fait, le contentement, qu'il semble facile, difficile ou impossible, mais c'est encore le définir par rapport à l'émotionnel, satisfait ou non. Alors que le véritable contentement résulte d'une compréhension et d'une acceptation du fonctionnement du monde. Et non pas simplement du fait qu'on ait des situations agréables ou pas. Et c'est pour ça que ça demande d'avoir un certain recul par rapport au monde formel et d'avoir quelque idée sur la nature de l'humain en tant qu'âme. De plus, pour comprendre l'art du contentement, il est absolument nécessaire de nous situer en tant que partie dans le grand plan évolutif. Et c'est naturellement ce qui nous amène à la notion de karma, qui est indissociable des mouvements d'involution et d'évolution de tous les êtres vivants. Et donc, pour pouvoir véritablement vivre le contentement, il nous faut comprendre la notion de karma. Alors, si le mot karma, historiquement, est associé aux enseignements en provenance d'Orient, il est aujourd'hui en fait passé dans notre langage courant. Mais bien souvent, il est très mal compris. Il est souvent interprété sous un jour fataliste. Et les phrases du genre « c'est ton karma » ou bien « c'est mon karma »
viennent prendre la place d'un c'est la faute à pas de chance, totalement déconnecté de toute réelle inscription dans une histoire particulière et surtout collective. Or, pour aborder la voie du karma, il est important de resituer les choses dans un contexte et dans des perspectives globales. En effet, le karma ne peut pas être dissocié de l'interdépendance de toutes les parties qui constituent le tout. Au niveau planétaire, il concerne la Terre, les différents règnes et l'ensemble des éléments constituants de chaque règne. Il ne peut donc être déconnecté de ce qui se passe dans les milieux au sein desquels nous évoluons. Tous les êtres, toutes les énergies, tous les événements interagissent les uns par rapport aux autres, dans un océan vibratoire qui nous contraint, mais dont nous ne percevons pas consciemment tous les mouvements. Et ça implique que tout ce qui est pensé, tout ce qui est parlé, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est agi, produit un effet sur le monde. Et le karma dépend de toutes ces interactions. Le karma, c'est un processus qui finalement répond essentiellement à deux lois. La première, c'est la loi de cause à effet. Bon. Dans le monde d'interdépendance et d'interaction que nous venons de décrire, il n'y a pas d'effet sans cause, c'est évident. Évident aussi que si nous voulons voir les effets se modifier, il nous faut changer les causes. Mais dans la pratique, il faut quand même bien se rendre compte que bien souvent, nous persistons à chérir les causes dont nous déplorons les effets. Or, le karma, à travers la loi de cause à effet, nous incite donc à sortir d'un monde dans lequel on se sent parfois impuissant, pour apprendre à discerner les effets des causes. Parce qu'en remontant aux causes, nous pouvons en comprendre des incidences et choisir consciemment de les perpétuer ou non. Mais percevoir les causes à l'origine de notre actualité collective et individuelle, c'est moins simple qu'il n'y paraît. En effet, bien souvent, pour commencer, nous identifions des causes, mais qui en réalité ne sont que les effets d'autres causes, qui nous échappent complètement. Et si nous cherchons les causes uniquement dans le monde formel, nous passons totalement à côté de ce que nous propose la voie du karma, qui est une voie de développement de la conscience, et non pas des rapports de causalité formels. En effet, les causes sont à chercher du côté des mondes subtils, du côté du monde de l'âme. C'est l'âme qui choisit la feuille de route d'une incarnation en fonction des parcours antérieurs et des leçons que la personnalité doit apprendre prioritairement. Le nombre de paramètres à prendre en compte, évidemment, échappe à nos calculs. Mais le lieu, le milieu, la famille, les conditions qui caractérisent notre existence dépendent complètement de causes dont l'origine se situe dans nos vies antérieures. Nous avons donc, quand nous abordons le tournant de l'évolution, quelques milliers de vies derrière nous, qui conditionnent entièrement l'état de fonctionnement de nos différents corps et le contexte de notre existence actuelle. On va y revenir. Autant dire que dans ce grand tableau d'ensemble, et compte tenu de notre niveau de conscience actuel, beaucoup de choses nous échappent. Une autre loi régit l'ensemble des interactions dans lesquelles nous vivons. C'est la loi d'action-réaction. D'un point de vue strictement physique, c'est une loi décrite par Newton, qui stipule que si un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce en retour sur A une force d'égale intensité, de même direction et de sens opposé. Cette loi bien connue en physique existe bien évidemment aussi dans le monde des énergies et dans le monde de la conscience. Et ça signifie que tout ce que nous vivons, en positif comme en négatif, intérieurement comme extérieurement, entraîne inévitablement une réaction. Ainsi, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, produit systématiquement des effets sur l'ensemble de la planète, mais en retour, comme nous sommes tous soumis à la loi d'action-réaction, l'énergie nous revient sous une forme ou sous une autre, tel un boomerang. Et donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que le retour se fasse rapidement ou qu'il mette plusieurs vies à se manifester, il
faut bien se rendre compte que nulle émission essentielle, mentale, émotionnelle ou physique n'échappe à cette loi d'action-réaction. Et donc, ces deux lois constituent un véritable enseignement pour l'humanité. Parce que, par exemple, la loi de cause à effet montre que tout ce qui est pensé ou fait donc provoque systématiquement des effets partout autour de nous, même si nous ne sommes pas conscients de la chose. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans l'involution, on ne se sent pratiquement pas concerné par cette loi. Et c'est ce que nous montre l'écologie, où pendant des dizaines d'années nous avons pollué en pensant que ça n'aurait aucun effet, ou en voulant systématiquement l'ignorer. Et c'est là qu'intervient la loi d'action-réaction, qui nous implique, elle, complètement par son effet boomerang. Ce que l'humanité n'a pas voulu voir pendant des décennies, la pollution, le réchauffement climatique, la disparition des espèces et les conditions de vie des humains qui vivent au niveau des océans, tout ça c'est en train de nous sauter à la figure et d'illustrer l'effet boomerang de la loi d'action et de réaction. Et donc, l'articulation entre ces deux lois de cause à effet et d'action-réaction constitue ce qu'on appelle le karma. Le terme karma est issu du sanskrit et signifie action. Et il rend compte d'une loi universelle qui concerne toute entité au sein de l'univers et la dote d'une responsabilité dans le cours de l'existence globale parce que toutes ces actions, toutes ces émissions, toutes ces relations interagissent formellement et énergétiquement avec l'ensemble de toutes les formes d'existence. Et donc en cela, elles créent et elles articulent des feedbacks, des retours auxquels nul n'échappe. Dans la chaîne et l'agencement ininterrompu du vivant, qui se décline depuis le macrocosme jusqu'au microcosme, eh bien, tout organisme est régi par ces lois de cause à effet et d'action-réaction. Ainsi, notre système solaire dépend du karma de la galaxie dans laquelle il s'insère. Notre Terre dépend du karma du système solaire auquel elle appartient. Les différents règnes terrestres participent au karma de la Terre. Et les groupes humains, celui de l'humanité. Et chaque humain, celui de son groupe d'appartenance. Et donc, dans ce vaste champ de reliance en fractal, eh bien, nous avons notre place et nous colorons l'ensemble de tout ce que nous initions au cours de notre existence. Bien sûr, évidemment, si nous évoquons le karma du Soleil et de la Terre, c'est uniquement pour illustrer l'universalité de ces lois. Parce qu'il est bien évident qu'à notre niveau de conscience, nous ne sommes absolument pas équipés pour en saisir le sens et que le karma de ces gigantesques entités consciences ne nous éclaire pas du tout sur notre propre chemin de conscience. Et donc, ça rappelle juste le cadre dans lequel nous évoluons et dont nous ne pouvons en aucun cas nous extraire. Et bien évidemment, dans ce grand champ karmique, réalisons qu'en fait, chacun va agir et réagir selon son niveau de conscience, évidemment. Donc, par exemple, tant que les humains sont en conscience de masse, le karma qu'ils engendrent est lié aux actions de la tribu ou du groupe social d'appartenance. Et c'est donc avant tout un karma collectif. Et les erreurs commises par un groupe humain engendreront des effets pour ce même groupe humain en des temps différents quand même, pour que le groupe puisse tirer le son de l'expérience collective et se parfaire. Ainsi, dans les siècles passés, la communauté chrétienne ne s'est pas toujours bien comportée vis-à-vis du monde musulman. De même, la population occidentale, dans ses mouvements de colonialisme et d'impérialisme économique, a généré un certain nombre de mouvements énergétiques qui sont à l'origine de grands déséquilibres pour la planète. Et donc, ces deux communautés doivent donc faire face au retour de leurs actes, aux conséquences karmiques de ce qu'elles ont généré. Alors, naturellement, ne faisons pas dans le simplisme. Il ne faut surtout pas croire que le karma est un processus de vengeance ou un système de punition dans le genre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Pas du tout. Le fait de tuer quelqu'un dans une vie n'implique pas du tout automatiquement d'être tué par cette même personne plus tard. Ça n'aurait aucun sens. Ce serait une espèce d'enchaînement sans fin dont on n'apprendrait finalement strictement rien. Non. La loi du karma, ça s'étend sur des millénaires. Et nous ne regardons bien souvent les effets que dans le périmètre de nos visions limitées, ce qui ne permet pas de remonter aux causes.
Ce n'est pourtant qu'en comprenant le plus largement possible l'origine des travers qui se présentent à nous que nous pourrons collectivement les rectifier et que nous pourrons découvrir le véritable art de vivre ensemble. Avec le passage à la conscience individuelle, naturellement, les individus sont toujours pris quand même dans le karma collectif. Ça ne change pas. Mais les choses se compliquent parce que chacun devient responsable aussi de ses propres pensées, de ses paroles et de ses actions, et enclenche ses propres contributions karmiques. Sur la toile de fond d'interdépendance, où toute action entraîne des conséquences, le karma s'individualise et vient engager pleinement la responsabilité de chacun. Et donc nous sommes pris dans un flux d'énergie karmique globale dont les causes nous échappent et sur lesquelles nous n'avons finalement que peu d'impact, mais dans cette grande boucle rétroactive qui nous conditionne, eh bien, nous devons reconnaître la part de responsabilité qui est la nôtre pour permettre au flux de la vie d'engendrer des effets de bon, de bien et de vrai. Alors, après avoir vu que le karma est le résultat des lois de cause à effet et d'action-réaction, après avoir compris que chacun peut être différemment impliqué selon la conscience de masse ou la conscience individuelle, étudions maintenant donc plus précisément ce que c'est que la voie du karma. Non plus le karma, mais la voie du karma telle qu'elle apparaît en conscience d'ensemble. La voie du karma, c'est la voie de la lumière. Grâce à la lumière de la compréhension, le chemin s'éclaire et à notre niveau d'évolution, le sens de nos actions commence à apparaître. La voie du karma, c'est aussi la voie de la responsabilité. Mais avant de comprendre que notre responsabilité nous invite à donner la réponse la plus adaptée, la plus lumineuse à une situation, nous apprenons. Nous apprenons à force d'essais et d'erreurs, et nous comprenons ce qu'il convient de faire, de penser, en fonction des rapports entre les effets et les causes que nous identifions. Et de fait, le karma, finalement, c'est une grande école d'apprentissage. À travers le chemin de l'involution et de l'évolution, le karma est une auto-éducation, car ce n'est qu'à l'intérieur de la conscience que le sens de ce que nous choisissons d'engager et de perpétuer va se dessiner. Hormis l'âme qui ne nous lâche jamais, il arrive toujours un moment au début de l'âge adulte où plus personne ne vient nous dire ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de directive, il n'y a plus de directeur extérieur de conscience qui viendrait se substituer à notre propre instance décisionnelle. Alors, le karma éducateur permet de nous confronter à nos propres réalisations, à nos échecs, à nos succès, pour en comprendre les tenants et les aboutissants et en tirer les leçons évolutives, sans s'en remettre aux explications fournies par un autre qui ignorerait totalement les causes que nous avons à traiter. En fait, tant que nous sommes en conscience individuelle, il faut bien réaliser que nous sommes des générateurs assidus d'erreurs. Et donc la propension à s'affirmer, le développement systématique de l'égoïsme et de l'égocentrisme, entraîne des tourbillons énergétiques nocifs pour l'ensemble, dont nous mesurons parfois les effets collectivement, mais sans toujours réaliser que nous en sommes les causes. Mais quand le passage à la conscience d'ensemble se profile, alors la conscience de cœur et le souci des autres deviennent importants. Les situations sont alors à nouveau présentées, afin d'être comprises, abordées et traitées autrement, rétablissant des équilibres là où nous avions antérieurement provoqué des déséquilibres et des nœuds énergétiques complètement aliénants. Et donc le monde d'avant, à la lumière du présent, s'éclaire alors tout à fait différemment. Les erreurs se corrigent et le rapport de cause à effet s'intègre suffisamment pour que nous arrivions à penser en termes de conséquences envers l'ensemble avant d'agir. Mais alors, si le karma n'est pas une punition, mais un processus pédagogique qui nous permet de croître en conscience et d'avancer vers la sagesse, pourquoi l'associons-nous si souvent à un côté négatif ? Tout d'abord parce que nous aimons bien nous attribuer les mérites de tout ce qui va bien. Si tout va bien, c'est grâce à moi. Et puis ça nous arrange au contraire d'attribuer la cause de tout ce qui va mal aux autres.
à l'extérieur et au karma. Mais plus sérieusement, il faut voir aussi que c'est une conséquence en fait de l'intérêt tout personnel que nous portons à nos petits problèmes. C'est une conséquence de notre tendance à la plainte qui est l'envers du contentement. En réalité, et là où nous en sommes actuellement, nos existences sont pétries de bon karma, résultant du chemin déjà parcouru. À mesure que nous tirons leçon des expériences, qui ne sont que des occasions de spiritualiser la matière, et que nous avançons sur le chemin de l'impersonnalité, nous générons du bon karma pour nous-mêmes et surtout pour la collectivité. Alors, pour bien comprendre le karma, il est aussi nécessaire, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, de dire un mot sur le facteur temps. En effet, si nous sommes chaque jour confrontés à un karma immédiat, c'est-à-dire à un retour direct de nos actes, le fait que le retour d'une leçon puisse passer une ou plusieurs vies peut être assez surprenant. En fait, ça met complètement le processus d'intelligence du karma en lumière. Ça met complètement son aspect pédagogique en évidence. Le karma nous est présenté quotidiennement, pour que nous puissions comprendre et intégrer pleinement l'existence des lois de cause à effet et d'action-réaction. Chaque jour, ça nous permet d'ajuster nos paroles et nos actes en fonction des retours et d'apprendre progressivement la nécessité de l'innocuité, comme nous allons le voir tout à l'heure. L'humain, tant qu'il est dépourvu de mental, met beaucoup de temps quand même à intégrer ces lois du karma. Mais elles deviennent peu à peu une évidence grâce à ce karma quotidien. Mais plus on évolue, et plus la boucle du feedback karmique est rapide, et donne même quelquefois l'impression de s'accélérer. L'impact de nos pensées, de nos paroles, de nos actions nous apparaît plus clairement, plus rapidement, et nous invite à corriger nos actions quand celles-ci apparaissent totalement inadéquates par rapport à nos intentions conscientes. Mais si l'effet peut être perçu dans la fulgurance d'un éclair de compréhension, les sons peuvent aussi prendre du temps, quelques jours, quelques mois, quelques années, voire quelques vies. Mais alors, pourquoi ces délais? C'est parce que dans de nombreuses situations, les erreurs que nous commettons ne nous apparaissent pas du tout comme telles. Elles peuvent même être des fiertés. Elles peuvent même être des choses que nous sommes persuadés d'avoir bien réussi. Comment dès lors comprendre qu'il est nécessaire d'y remédier? Ce n'est pas possible. Dans certains cas, nous ne sommes pas en mesure de comprendre sur le moment le sens de nos actions, parce que nous les percevons dans un contexte beaucoup trop limité par rapport au champ de conséquences qu'elles impliquent. Il est donc totalement inutile d'être tout de suite confronté au retour karmique, parce qu'aucune amélioration n'interviendrait. Et donc, ça attendra le temps nécessaire. Dans d'autres cas, l'erreur nécessite une évolution importante d'état de conscience, que nous ne sommes pas du tout en mesure d'opérer immédiatement dans cette vie. Un délai s'avère donc indispensable pour que le chemin de conscience nous amène plus avant et permette une réorientation complète des événements auxquels nous avons participé. Là encore, le retour karmique attendra que nous ayons les moyens nécessaires pour comprendre et rectifier l'erreur passée. Vous voyez à quel point le karma a une valeur pédagogique. Et si on échoue dans un domaine, pas de problème. L'âme proposera des situations permettant de développer des qualités spécifiques et resservira dans le cours de l'existence présente ou dans une prochaine incarnation les mêmes situations à traiter. Armés de qualités nouvelles, nous sommes alors complètement capables de comprendre les impasses passées et de trouver la solution. Et c'est en cela que le karma est une voie de lumière et d'apprentissage. Alors pour finir, qu'est-ce que signifie karma positif et karma négatif? Le karma positif, c'est celui qui nous permet de forger nos outils, de développer nos qualités, et qui procure les conditions d'existence à même d'affronter de plus grandes difficultés. À mesure que nous croissons en intelligence, nous avons la capacité de résoudre des problèmes plus complexes sans en être affectés intérieurement. Quant au karma négatif, c'est celui qui nous invite à comprendre nos erreurs, jusqu'à ce que nous ne les commettions plus inconsciemment ni consciemment. Ce karma négatif incite à développer les apprentissages nécessaires pour concevoir des réponses salvatrices.
Et c'est alors que l'alchimie des deux, l'alchimie des rapports entre karma positif et karma négatif, engendre une loi qui gouverne l'ensemble des mondes manifestés. Et cette loi très intéressante, c'est que rien de ce qui se présente n'est insurmontable. Rien de ce qui se présente, jamais, n'est insurmontable. Parce que nous sommes tous équipés pour surmonter toutes les difficultés qui arrivent. Parce que s'il en était autrement, elles ne se présenteraient pas. Parce que tout ce qui se présente est accordé à notre état vibratoire. Et de la même manière, nous sommes tous équipés pour utiliser au mieux les dons du karma, parce que s'il en était autrement, il ne se présenterait pas non plus. Alors c'est intéressant de voir que c'est en résolvant les effets karmiques négatifs que nous nourrissons finalement le fond du karma positif, qui permet aux humains, chaque jour, de progresser un peu plus vers de plus justes relations entre tous. Et donc, plus nous avançons, et plus nous voyons ce qui doit être corrigé. Et plus nous le corrigeons, et plus nous avançons dans la lumière. Et c'est ainsi que dans la lumière, nous voyons la lumière. Alors, nous avons commencé par voir ce qu'est le contentement et combien il nécessite de bien comprendre le karma pour pouvoir être pratiqué. Alors, en connaissant tout ce que nous venons de voir sur le karma et en nous inscrivant dans l'histoire commune, on pourrait dire que tout ce qui se présente devrait donc nous conduire directement au contentement. Si on intègre bien les enseignements du karma, ça mène au contentement. Oui. Le problème, c'est qu'entre savoir et intégrer, entre comprendre et accueillir, il y a quelques pas à faire. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de grande difficulté à atteindre le contentement quand tout va bien, mais que ça s'avère beaucoup plus difficile face à l'adversité, voire impossible quand les conditions se dégradent et nous affectent. En effet, avoir suffisamment de distance et de détachement pour intégrer un événement difficile ou douloureux, en considérant qu'il est sans doute le plus ajusté pour nous permettre de progresser, voilà qui est plus facile à dire qu'à vivre. Et évidemment, ça n'est entendable que par des individus en évolution. En involution, ces enseignements restent totalement inentendables. Tout individu préoccupé par sa seule personne ou par les siens ne peut absolument pas prendre en compte les enseignements de conscience des événements qui le rendent malheureux. Cultiver le contentement en toutes circonstances, quand on est en pleine phase de construction et d'affirmation du moi, quand l'importance personnelle est à son comble, mais c'est demander à quelqu'un de renoncer à l'importance de son mal-être. C'est lui demander de relativiser ce qui lui arrive eu égard à l'ensemble. C'est lui demander de se considérer comme un parmi d'autres et non comme le centre du monde. Et ça, en conscience individuelle, c'est juste impossible. Et donc pour cultiver le contentement en toutes circonstances, il est nécessaire d'avoir déjà rencontré l'âme en soi. Il est indispensable de savoir que les touchés d'âme, quelles que soient les circonstances extérieures, mènent à la joie. Parce que dans le monde de la non-séparativité, le contentement est de rigueur. Ça suppose donc de croire en la mission de l'âme. Ça suppose de savoir que son travail en incarnation s'étend sur de nombreuses vies. Et par conséquent, d'adopter la théorie de la réincarnation, qui permet de comprendre intégralement le chemin d'involution et d'évolution et sa logique évolutive de la conscience. Sans cela, impossible de se situer dans le grand cours de l'histoire comme partie responsable de ce qui arrive au tout et au service du bien du tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est en évolution, ou même en conscience d'ensemble, que c'est facile pour autant. Encore une fois, la théorie est une chose et la pratique en est une autre. Ainsi, il arrive que la souffrance ou le sentiment d'injustice aveugle des personnes en chemin au point qu'ils en oublient complètement momentanément le contentement. L'aveuglement résulte d'une focalisation sur les difficultés qui rétrécit le monde des causes à l'immédiatement lisible et empêche toute prise de distance salutaire. Or, la voie du karma est une manière de resituer l'ensemble des événements, des rencontres, dans une complexité causale qui nous échappe, mais à laquelle il est indispensable de faire confiance si on veut aboutir au contentement.
Et donc la voie du karma et du contentement réunis va nous amener ainsi peu à peu à changer complètement notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. La voie du karma et du contentement oblige à sortir des schémas à responsabilité très limitée pour entrer dans une recherche qui invite à remonter systématiquement vers l'inconnu des causes. Par cette voie, c'est vrai que la source échappe toujours, parce que plus on l'emprunte et plus on réalise que les causes sont multiples. Et que, en fait, nous ne saisissons qu'un fragment intelligible des lois qui gouvernent nos schémas à notre niveau d'évolution. Par exemple, en ce qui concerne les événements du monde, il est simple de les ranger de façon manichéenne, en déterminant le bien et le mal, en différenciant les gentils et les méchants, les bourreaux et les victimes, en attribuant aux uns la responsabilité unique des désordres ambiants. Et en faisant ainsi, on n'est pas du tout dans le contentement. Mais si on cherche à emprunter la voie du karma, les choses se compliquent singulièrement. Quelles ont été les responsabilités passées des uns et des autres dans des histoires conflictuelles dont nous avons perçu la trace? Les réponses nous échappent, et ce d'autant plus que la réincarnation ne s'applique pas uniquement aux individus, mais aussi aux groupes, qui dans le cours des siècles ne se réincarnent pas forcément sur les mêmes territoires géographiques. Tout se complique. Ainsi, à titre d'exemple, les enseignements du tibétain relatent que les Anglais des XVIIIe et XIXe siècles étaient une réincarnation des âmes à l'origine de l'Empire romain. Leur mémoire collective et karmique inconsciente les incitait donc à ouvrir tout à fait naturellement de nouvelles routes maritimes, terrestres, et à développer de nouveau un empire. Alors cette information est évidemment invérifiable pour nous. Mais par contre, elle fournit une hypothèse de travail intéressante. De même, considérer par exemple que les peuples qui habitent aujourd'hui la Grèce et l'Égypte ne sont plus du tout ceux qui y vivaient il y a 2 ou 3 000 ans, ça donne des pistes quant aux disparitions de certaines avancées de civilisation. Donc, comme on peut le voir, la voie du karma complique singulièrement toute explication linéaire et simpliste de la loi de cause à effet. Et ça nous convie à adopter une attitude circonspecte. C'est ça qui est important. Nous sommes en effet dans l'impossibilité de comprendre et de dénouer tous les nœuds complexes venus du passé. Il nous revient alors de relativiser nos promptitudes à accuser tel ou tel individu ou tel État d'être la cause unique d'un drame. Parce qu'à l'évidence, à l'échelle d'une vie, c'est forcément trompeux. Donc tout ce qu'on peut voir, tout ce qui nous apparaît comme évident, ben non, ça peut être complètement un mirage. Et donc, à moins d'être un véritable intuitif, capable de saisir dans leur globalité toutes les causes initiatrices de tout, ben nous ne pouvons pas comprendre les enjeux fondamentaux de tout ce qui se joue entre les populations mondiales ou entre les différents groupes au sein de la société. Et du coup, ça nous oblige à rester ouverts. Ça nous oblige à éviter toute condamnation facile et ainsi à demeurer dans le contentement et à ne pas verser dans la plainte. Mais être dans le contentement, ce n'est pas du tout cautionner ce qui de nos jours est incautionnable, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'accepter benoîtement le monde tel qu'il est, sans chercher à améliorer les rapports qui le régissent. Mais il s'agit de nous préserver des jugements à l'emporte-pièce qui résultent plus souvent de notre ignorance que de notre lecture avisée des situations. Il s'agit de n'être ni dans la différence ni dans la dramatisation et de donner la réponse la plus adaptée eu égard à tout ce que nous avons vu sur le contentement. Et naturellement, ce qui est vrai au niveau des États, au niveau des contrées et des groupes, etc., ça l'est aussi pour les individus. L'ensemble des situations que nous traversons, des personnes que nous rencontrons, celles que nous apprécions, celles avec lesquelles nous nous brouillons, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage proposé par la voie du karma. Rien n'est dû au hasard. Nous ne croisons jamais quelqu'un par hasard. Et si ce qui s'actualise s'avère difficile ou douloureux, voire totalement injuste apparemment dans cet espace de vie particulier, c'est parce qu'il nous manque l'articulation avec des épisodes passés, qui très certainement éclaireraient
la justesse de ces confrontations. Et c'est d'ailleurs ce que nous pouvons la plupart du temps constater dans l'après-coup de la douleur. Les conséquences des difficultés traversées conduisent souvent à des tremplins évolutifs. Par exemple, sans tel problème, sans tel accident ou sans telle rupture, il n'y aurait jamais eu cette nouvelle rencontre, cette nouvelle opportunité, cette occasion de vivre impossible auparavant inenvisagée. Et d'ailleurs, il en est de même pour le karma positif, pour lequel nous parlons d'ailleurs plus volontiers de chance que de karma, en reconnaissant que si nous n'avions pas eu telle ou telle chance, nous n'en serions pas là où nous en sommes. L'amour, la maladie, la mort, jalonnent en continu la voie du karma. Et si nous pouvions en comprendre les raisons, si nous pouvions voir combien il participe à réajuster d'anciennes problématiques, combien il participe à nous propulser dans des dynamiques créatrices nouvelles, si nous pouvions nous inscrire dans une histoire qui dépasse les limites actuelles de nos existences, eh bien nous pourrions véritablement et sans réticence cultiver le contentement. Et c'est curieux, comme nous nous obstinons à utiliser quand même l'expression « c'est karmique » pour qualifier un événement problématique ou désagréable, et jamais, ou rarement en tout cas, pour désigner des situations heureuses, pour lesquelles nous préférons, comme nous venons de le dire, évoquer la chance sous notre bonne étoile. C'est très rare d'entendre « qu'est-ce que je suis heureux, ça doit être karmique ». Ça se dit peu. Bon. Pourtant, le karma est neutre. Il est omniprésent dans le joyeux comme dans le malheureux. De plus, quoi qu'il présente, il est bénéfique puisque c'est le mode d'apprentissage par excellence sur le sentier de l'expérience. En fait, il est nécessaire de réaliser que tout, absolument tout, résulte du karma. La manifestation même est une expression du karma. Il est l'expression de la force évolutive à l'œuvre. Il est la manifestation de l'intelligence créatrice. Alors, aussi loin que porte notre regard, il sous-tend ce qui se présente. Parce que rien n'échappe à l'interaction de causes visibles ou invisibles. Et c'est en intégrant complètement ça que nous accédons à un total contentement. Or, la voie du karma, comme nous l'avons vu, c'est une voie de lumière. C'est la voie royale qui conduit à la sagesse, la voie de l'éducation qui aide les humains à quitter l'attitude d'acceptation passive et fataliste de tous ceux qui n'ont pas encore accès au sens de la responsabilité. Et c'est pourquoi, une fois pris le tournant de l'évolution, la voie du karma et du contentement nous incite à tenir deux attitudes au quotidien. La première, c'est de chercher systématiquement à comprendre ce que nous sommes, dans la vision la plus large qui nous soit accessible. La seconde, c'est de s'attacher à cultiver le karma positif et veiller à ne plus nourrir le karma négatif. Et donc, voilà quelles sont les deux attitudes à tenir au quotidien. Oui, mais comment nous y prendre? Premier point, donc, chercher à comprendre. Il y a tout d'abord une question évidente à se poser, c'est que si les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets, pourquoi est-ce que nous nous efforçons le plus souvent à soigner les effets plutôt qu'à guérir les causes qui les alimentent? Alors, on pourrait répondre, c'est évident, c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'agir sur ce qu'on voit, donc sur des effets, que sur des causes mystérieuses, surtout en plus si elles proviennent de vies antérieures. Et c'est pourquoi nous aimerions tant connaître nos vies antérieures. Mais en fait, même si nous n'avons pas accès à ces vies, et que nous ne pouvons pas connaître les causes premières de ce que nous sommes ou de ce qui nous arrive, mais il est tout à fait possible de comprendre où nous en sommes, et de comprendre nos qualités et nos défauts, nos facilités et nos difficultés dans la vie présente. En effet, le développement de nos différents corps est le résultat direct de nos vies antérieures. Et les caractéristiques que nous pouvons percevoir viennent des phases antérieures de notre développement. Il n'est donc pas du tout nécessaire de connaître les détails de notre vie émotionnelle dans les vies précédentes, puisque son état vibratoire s'est développé peu à peu et s'est affiché dans la vie présente vers 16-17 ans, avec ses qualités et ses défauts.
Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir les détails de notre vie mentale antérieure, puisque l'état de développement de notre mental apparaît pleinement aux environs de 24 ans. Entre parenthèses, en ce qui concerne ces âges et le détail de ces âges, se reporter au livre Le fabuleux dessein de l'humanité, où c'est développé. Quant à notre corps physique, si nous le trouvons peu résistant aux maladies, et ce dès l'enfance, là encore il faut incriminer certains abus émotionnels qui ont pu le mettre à mal dans des vies précédentes. Et donc dans cette récapitulation qui se représente à chaque nouvelle existence, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est acquis est acquis. Et même si certaines qualités restent parfois en sommeil, il est impossible sur les chemins involutifs et évolutifs de régresser en conscience. Tout a été gardé en mémoire. Et c'est sur ce best-of que nous sommes que commence une nouvelle existence. Il n'est donc pas utile de connaître les détails de nos vies passées pour que nous comprenions ce que nous sommes et apprenions à nous améliorer. La voie du karma et du contentement nous invite ainsi à comprendre que nous sommes le best-of de tout un passé et qu'il convient de l'apprécier, sans en tirer gloriole, juste éprouver le contentement de savoir qu'on est à la meilleure place, avec les meilleurs outils, pour accomplir ce que l'âme propose à l'âge de conscience qui est le nôtre. La voie du karma et du contentement, vous voyez, c'est vraiment cette faculté d'être sans regret et sans reproche. C'est cette capacité d'autonomie qui se construit et qui ne rend plus nos parents, l'école ou le milieu responsables de nos insuffisances. C'est reconnaître nos limites et comprendre qu'elles sont là pour être dépassées dans le respect de nos individualités et de nos collectivités. Et finalement, c'est ainsi qu'aux alentours de 29 ans, chacun pourrait faire un audit de lui-même pour recenser tout l'état de son développement, ses atouts, ses points faibles, ses insuffisances, et mettre en place, à partir des moyens qui lui sont proposés et les difficultés qu'il se propose de surmonter, un véritable plan de croissance de conscience. Et c'est d'ailleurs une attitude qui se généralisera bientôt dans le domaine de l'éducation et que les bilans de compétences préfigurent déjà. Nous avons vu donc que la voie du karma et du contentement nous incite à travailler deux attitudes. La première que nous venons de voir, c'est de chercher à comprendre ce que nous sommes. Et donc la seconde, c'est de s'attacher à cultiver le karma positif et à veiller à ne plus nourrir le karma négatif. Voyons cela. Une fois que nous sommes un peu plus familiers du monde des énergies et conscients de la façon dont elles nous impactent, il nous revient de transformer le karma négatif que nous continuons de propager souvent inconsciemment. Et pour ça, une seule solution, la révolution des consciences par l'innocuité. Ce n'est que par l'innocuité que nous dévitalisons et transformons le karma négatif individuel et collectif. Ça, c'est tout à fait fondamental. C'est uniquement par l'innocuité que nous pouvons réussir à faire cela. C'est donc à la pratique de l'innocuité que nous sommes invités pour concourir à l'assainissement du karma collectif. Nous travaillons ensemble, pour l'ensemble, mais le travail pour y parvenir va nous mobiliser évidemment chacun individuellement. L'importance de l'innocuité est telle que dans la plupart des enseignements traditionnels, elle figure en tant que recommandation première à mettre en œuvre au quotidien. Et elle est souvent définie très simplement comme la capacité de ne pas nuire en pensée, en parole et en action. Mais cette simple définition, ou trop simple définition, a conduit beaucoup de personnes à se surveiller pour ne rien faire de nocif, à ne rien dire qui pourrait causer quelque trouble que ce soit. L'innocuité a donc du coup souvent été interprétée non pas comme une attitude active, mais comme une attitude passive d'autosurveillance et d'autocensure. Mais ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Pas plus que d'ailleurs l'innocuité qui serait générée par la faiblesse, ou par une disposition émotionnelle à aimer, ou par une volonté d'éviter les conflits et les désagréments qui troubleraient l'harmonie de la vie. C'est pas non plus une innocuité de la personne peut évoluer et incapable de nuire parce que trop mal équipée pour le faire. Non, non.
c'est l'innocuité qui va naître de la vraie compréhension et de l'expression de l'âme à travers la personnalité. C'est ça qui conduit inévitablement à la spiritualité au quotidien. La vraie compréhension vraiment de l'âme qui traverse à travers la personnalité. Et donc, il est important de comprendre que l'innocuité, c'est le privilège des gens qui aiment. C'est le privilège de ceux qui ne se sentent pas séparés de l'ensemble et qui œuvrent au bien commun. L'innocuité, c'est le chemin qui conduit à l'impersonnalité. Cet état d'être où l'individuel se met totalement au service de la globalité en n'attendant plus rien pour lui-même. Sur ce chemin, le karma difficile nous fournit systématiquement l'opportunité d'avancer. Et l'innocuité, le moyen le plus sûr de ne pas l'entretenir, tout en nourrissant le karma positif, qui n'est autre que la réalisation de la mission que nous avons à accomplir sur Terre. Parce que c'est en cultivant le karma positif que nous imprégnons la matière d'amour. C'est aussi par l'innocuité qu'on vient à bout du karma négatif, comme nous venons de le voir, parce que seul l'amour et l'unité peuvent éradiquer le versant séparatiste de nos visions du monde. Et donc le karma, c'est vraiment la voie de la lumière et de la responsabilité en action. Quant à l'innocuité, c'est l'amour en action. Et donc, quand l'un et l'autre se marient, il ne peut y avoir que gratitude et contentement. Alors bien sûr, on pourrait dire tout ça, ce sont des mots, mais ces mots traduisent des qualités. Et derrière ces qualités, ce sont les énergies qui sont à l'œuvre quand nous les accompagnons, quand nous sommes en mesure de les laisser passer à travers nous. Alors, comment pratiquer l'innocuité ? Comment aborder cette notion au quotidien, bien sûr, simple, mais cependant exigeante ? Pour tous ceux qui comprennent cette notion comme étant un processus d'autocensure, apprendre que l'innocuité est actuellement l'énergie la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde a de quoi réellement surprendre. Mais n'oublions pas que le maniement conscient ou non des énergies est un des pouvoirs de l'humain. Et l'innocuité est donc un levier puissant pour atteindre l'instauration de justes relations sur Terre. Et pourquoi est-ce que l'incrédulité accompagne souvent cette affirmation que c'est le moyen le plus puissant ? Tout simplement parce que une fois le premier étonnement passé, une fois compris l'impact de l'innocuité, ça nous met en première ligne. Nous sommes directement mis face à notre responsabilité, puisque c'est à nous qu'il revient au quotidien de manier cette énergie. Et donc, savoir que nous pouvons faire quelque chose pour le monde, simplement en étant innocuite, en cherchant à ne pas nuire, eh bien, ça nous engage à 100%. Comment donc pratiquer cette innocuité ? Tout d'abord, ça ne consiste pas à se surveiller, ni à réprimer toute pensée, toute parole, tout acte qui s'avérait nocif. En effet, en agissant ainsi, on repart dans l'aspect autocensure de l'innocuité, dans son approche uniquement comportementale. Non. En fait, loin de tout conditionnement, l'innocuité invite à rejoindre un état vibratoire d'unité. Un état d'âme où les pensées nocives et séparatistes ne surgissent plus. Et c'est là le secret d'une véritable innocuité. Se trouver dans un état de conscience dans lequel les pensées négatives n'ont pas à être surveillées, tout simplement parce qu'elles n'arrivent plus. Par conséquent, cultiver l'innocuité au quotidien, c'est s'aligner prioritairement sur l'âme, sur les qualités qui nourrissent le bien commun et ouvrent le cœur. C'est cet état de conscience globale qui permet de ne pas penser, de ne pas agir contre les autres, parce que nous sommes alors les porteurs, les garants et les accompagnateurs de l'unité sur Terre. Donc évidemment, avant d'atteindre pleinement la conscience globale, où l'état de service est total, il faut encore passer par les apprentissages karmiques qui nous grandissent et qui nous permettent d'élever le taux vibratoire de nos véhicules. Mais tant que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Et la culture de l'innocuité est la voie qui mène à la perfection, à savoir au plein pouvoir de l'âme,
à travers une personnalité active et totalement impersonnelle. Plus nous sommes alignés sur les valeurs de l'âme, plus nous sommes conscients de notre dimension essentielle, plus nos jugements, nos paroles, nos actions seront vecteurs de compréhension aimante et par conséquent exemples de toute critique. Et de la sorte, nous ne nuisons pas. Mais l'innocuité, là, elle est vraiment une conséquence de l'alignement sur l'âme. Elle est la conséquence d'un état d'être et non la surveillance d'un état de faire, qui répondrait certes à des critères moraux bienfaisants, mais c'est pas ça qui est à faire. Grâce à l'innocuité, le terrain se prépare donc pour que s'incarnent les forces de l'amour véritable et l'ensemble des énergies subtiles qui orientent la personnalité vers l'action juste. La pratique de l'innocuité, comme nous pouvons le voir, elle est basée sur l'amour intelligent. Elle mobilise toutes les ressources de la personnalité pour s'offrir à la pertinence de l'être. Et il est dit que lorsque l'innocuité devient la note dominante de l'existence, elle produit davantage de justes conditions harmonieuses dans la personnalité que tous les autres genres de disciplines. En effet, la purification résultant de la recherche et de la pratique de l'innocuité élimine en grande partie les états de conscience erronés qui génèrent des effets nocifs dans le monde. Alors on pourrait se demander à présent, pour conclure, comment est-ce que tout ça s'articule ? Comment est-ce que ça s'articule au quotidien ? Comment est-ce que s'agencent le karma, le contentement et l'innocuité ? Et en quoi forment-ils ensemble la voie du karma ? Eh bien, si nous ne comprenons pas la notion du karma, si nous ne comprenons pas ou que nous occultons les lois de cause à effet et d'action-réaction, il est tout simplement impossible d'avoir accès au contentement et de le cultiver. Car les sentiments de révolte et d'injustice sont réveillés et nourris, même inconsciemment d'ailleurs, par les vécus difficiles que nous traversons. Or, en l'absence de contentement, il ne peut pas du tout y avoir d'innocuité. Car même lorsque nous n'exprimons pas notre mécontentement, il rayonne à travers nous et pollue l'environnement. Et tant que nous ne sommes pas dans l'innocuité, nous continuons d'engendrer un karma négatif. Et des conditions de vie nocives se perpétuent pour nous-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité. Voilà ce qu'est la voie du karma. On pourrait même dire en l'occurrence la roue du karma. Comment les choses s'enchaînent l'une à l'autre. Au quotidien, il est donc très utile pour atteindre l'innocuité et le contentement de chercher à remonter aux causes qui ont coloré nos relations, notre humeur, notre créativité, nos réactions au cours de la journée, du mois ou de l'année. Notre apprentissage de la lecture de l'encyclopédie karmique passe donc par notre capacité à comprendre comment, jour après jour, les mêmes causes génèrent les mêmes effets. Et c'est ainsi que nous apprenons à modifier le cours de notre vie depuis la conscience et les valeurs de l'âme, les pensées, les paroles et les actions qui ne nuiront à personne. Et c'est la raison pour laquelle tous les enseignements spirituels recommandent de faire une revue du soir, un examen de conscience quotidien, comme diraient les chrétiens. C'est un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous de conscience permettant d'appliquer le regard de l'âme aux événements du quotidien pour en comprendre les causes et remédier à celles qui engendrent du séparatisme et donc de la souffrance. Sans ces prises de conscience, il n'y a rien d'étonnant à ce que les mêmes problèmes se répètent et empêchent la culture du bien, du beau et du vrai sur nos terrains d'expérimentation. Voilà pourquoi, en ce mois du Capricorne, nous sommes invités à pratiquer la voie du karma, en cherchant à retrouver les causes qui entretiennent le karma négatif, en cultivant le contentement et l'innocuité, et en mettant en valeur les causes évolutives qui nourrissent le karma positif. Ainsi, pas à pas, nous attendrons ensemble la sagesse, au rythme le plus adapté à notre âge de conscience. Gratitude, contentement, innocuité sont donc les qualités à incarner pour résoudre les dettes karmiques et participer à la construction du karma d'amour, qui est le grand chantier de notre système solaire. Ainsi, nous sommes conduits, comme on dit, de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel et de la mort
à l'immortalité. Et c'est là notre histoire. Et que serait le monde sans histoire? Sans cette histoire qui nous contient tous et qui nous invite à être les héros du devenir. Et pour ce faire, nous allons méditer.